Mais avant de te laisser le dernier mot, Jean-Louis, je pense que à la fois pour nous et pour toi, recadrer un petit peu cette journée, à la fois dans son origine et puis dans les perspectives à venir, puisque nous avons donc voulu faire une première rencontre de nos 4 organisations pour à la fois mettre à jour toutes les séries de thèmes qui pouvaient nous interpeller et puis s'engager dans un travail qui soit à la fois un travail qui permette de manifester que tout ce qui nous réunit est plus fort que les divergences que nous avons et que nous pouvons le faire en toute courtoisie. Ça a été dit avec beaucoup de force dès l'introduction par Christian Echen ce matin. Donc la courtoisie n'empêche pas la fermeté sur les choses, mais ça nécessite qu'on puisse aborder les questions avec beaucoup de respect des positions des autres. Donc les 4 organisations qui se sont exprimées, avec d'abord celle bien sûr à tous seigneurs tout honneur, puisque c'est quand même une initiative de la libre pensée d'avoir réuni les 4 organisations, et puis c'est quand même la libre pensée qui est la plus ancienne organisation laïque de ce pays, donc qui a d'entrée de jeu posé effectivement combien la laïcité était ce facteur qui devait réunir nos organisations pour faire que la République soit fidèle à la promesse qu'elle affirme de liberté, d'égalité, de fraternité. Et puis les interventions qui ont suivi, que ce soit Jean Bobbereau insistant sur la nécessité aujourd'hui, si on veut travailler la laïcité, d'avoir une vérité historique, un temps de prendre les dimensions sociologiques des choses. Et il fait 2 propositions que peut-être l'Observatoire pourrait étudier, peut-être qu'il les a fait directement à l'Observatoire. La première, c'est de dire qu'il faut restaurer la halle d'aujourd'hui. Parce qu'il y ait dans ce pays, d'abord c'est une demande européenne, qu'il y ait un lieu de lutte contre la discrimination qui soit un lieu autonome. Et la deuxième idée qui me semble, alors je ne sais pas si elle est pour l'instant, c'est l'idée de Jean Bobbereau, et il n'y a que lui qui a la paternité, on n'est pas à s'associer à sa demande, mais je pense que ça mérite réflexion de dégager le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice. Il semble que l'idée mériterait d'être approfondie pour que justement on puisse bien faire la distinction de ce qui relève du respect des libertés, donc de l'ordre public, et que ça c'est l'affaire effectivement de la justice. Il n'y a pas lieu de considérer que la laïcité est le remède au terrorisme. C'est un problème de justice, c'est un problème de police, c'est un problème de traiter les choses. Et puis traiter aussi les questions justement qui doivent permettre de vivre ensemble dans le droit des valeurs, et ça c'est peut-être l'affaire de la justice. Donc regardez un petit peu. La question qu'a posée Porquier aussi doit nous interpeller, je crois, très, très fortement. Il dit aujourd'hui que peut-être il y a à revoir les questions de l'expression des religiosités dans l'espace public. Alors, on formule que voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur le ciel qu'on est obligé de faire la terre un enfer. Peut-être que si on veut vivre intelligemment ensemble ou faire société, peut-être voir que croyants et incroyants ont des appréciations qui font qu'ils peuvent interpeller leurs propres convictions pour pouvoir justement faire le bout de chemin. Et je pense que ça méritera aussi approfondissement entre nous. Je ne dis pas grand-chose par rapport aux interventions qui, je crois, ont été très fortes, aussi bien sur le fait que la laïcité était aussi liée à la condition féminine et au respect de ses droits, et par rapport à l'Europe, sinon pour confirmer ce qui a déjà été dit plusieurs fois, que ne faisons preuve ni d'arrogance, ni de mentalité d'assiégé. Et aujourd'hui, si on veut pouvoir construire une Europe qui soit démocratique et sociale, la question laïque est tout à fait posée, et donc nous devons effectivement voir comment peut-être les laïcs sont un peu mieux organisés à l'échelle européenne pour être représentés dans les instances, pour que peut-être aussi d'autres lobbies n'aient pas l'influence qu'ils ont aujourd'hui. Donc toutes ces questions-là mériteront d'être approfondies, c'est une de nos perspectives. Pour cela, ça a été enregistré, donc les intervenants donneront quelques papiers. Dans les semaines qui viennent, donc, nous ferons une publication et puis nous nous engageons sous des formes appropriées, à faire des propositions pour qu'on puisse poursuivre le débat.